Historiquement Vôtre, l'émission qui décrypte aussi notre quotidien. Aujourd'hui, David Castello-Lopez, vous nous entraînez aux origines de la roue. Oui. La roue, on se dit franchement, c'est tellement simple comme principe que ça doit être un des premiers trucs du monde à avoir été inventé après l'eau chaude et le gros bout de l'œuf. Mais non, pas du tout. Il y a plein de choses qui paraissent moins évidentes que la roue, mais qui ont été inventées avant. Comme par exemple la flûte. Et l'une des raisons que certains chercheurs avancent pour expliquer l'invention tardive de la roue, c'est qu'elle n'a pas d'équivalent dans la nature. Je veux dire, un bout de bois un peu creux quand il y a du vent, ça fait une sorte de proto-flûte, vous voyez. Une fourche, ça ressemble beaucoup à plein de bouts de bois qu'on peut trouver comme ça dans la forêt. Mais la roue, non, ça devait sortir 100% de la tête de l'Homo sapiens. Et puis quand j'étais petit, mon père, il m'avait dit un autre truc de dingue, il m'avait dit, les Mayas, ils avaient fabriqué de petits jouets pour enfants sur lesquels il y avait des roues, mais ils n'avaient pas eu l'idée de faire des objets plus grands avec des roues pour transporter des trucs. Alors pour préparer cette chronique, j'ai vérifié cette information, et c'est vrai. Les Mayas avaient des jouets avec des roues. Des petites voitures. Des petites voitures, exactement. Enfin, Oui, de là inventer la voiture. Exactement, mais pas de vraies Pas étonnant voitures. qu'ils aient disparu, ces Mayas. Ouais. Voilà. Et donc ça rend l'histoire de la roue encore plus mystérieuse. Bon, il y a un précurseur à la roue quand même, hein, c'est le rondin. Hein, si vous voulez pousser, si vous poussez un bloc de pierre sur le sol directement, ça frotte terriblement et c'est super dur. Si vous mettez des rondins en dessous, ça frotte moins et donc il y a besoin de moins d'efforts pour pousser. Ça, il y a plein de civilisations qui l'ont utilisé, comme les gens de l'île de Pâques, par exemple, pour leur grande statue avec les têtes cheloues, là. Quelque part entre 6000 et 4000 avant Jésus-Christ, il y a un type ou une zouze en Mésopotamie qui a fabriqué une roue pour faire de la poterie. Donc on n'est pas tout à fait encore dans le sujet. Mais ce monsieur ou cette dame a quand même compris une chose fondamentale, c'est que le centre d'un disque qui tourne est immobile. Ce qui est quand même un principe fondamental de la roue. Et là on se dit encore une fois, mais mec, si t'as compris ça, vas-y, fais un chariot. Tu sais, c'est bon. Mais il y a deux trucs qui rendent ça beaucoup plus difficile qu'on l'imagine. Le premier, c'est que il faut que la roue soit en bois, sinon la roue est trop lourde et ça marche pas bien. Alors on se dit, t'as qu'à couper un arbre comme un saucisson, ça fait des roues. Sauf que si tu fais ça, la roue s'écroule sur elle-même sur le poids du chariot parce que le fil du bois ne supporte pas le poids. Et les premières roues, donc, c'est déjà des merveilles de charpenterie parce qu'elles combinaient des planches verticales et des planches horizontales pour que la roue soit suffisamment solide et qu'elle puisse tenir la longueur. Et l'autre, c'est qu'une roue, ça sert absolument à rien sans un essieu. Et faire un essieu, c'est très dur. Surtout, vous savez, à l'interface entre l'essieu et la roue. Parce que si la roue est trop serrée sur l'essieu, elle tourne pas. Si elle est trop lâche, elle tremblote et elle finit par tomber. Donc c'était très très dur d'arriver à cet équilibre. Enfin, il y a d'après pas mal d'historiens spécialistes de la roue, il est très difficile que toutes ces choses aient été inventées progressivement parce qu'elles sont toutes interconnectées. Et donc, il y a des historiens qui pensent que c'est une seule personne qui a inventé la roue, l'essieu et le chariot. Le premier chariot complet, retrouvé, il date d'environ 3500 avant Jésus-Christ et il vient d'une civilisation qui s'appelait la civilisation Yamna et qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Europe de l'Est, à peu près l'Ukraine d'aujourd'hui, vous voyez. Et visiblement, ce chariot, ça a été une invention, ce qu'on pourrait dire une invention virale, parce que en l'espace de 100 ans, on l'a retrouvé partout, de l'Irak à l'Allemagne, dans tous les sens, alors même qu'à l'époque, se déplacer, c'était très très dur. Et puis ça a eu des conséquences de dingue, parce que le chariot à roues, ça a permis d'alléger énormément le travail au champ, ça permettait de prendre les cultures beaucoup plus facilement, et donc ça a permis à des groupes beaucoup plus petits de s'aventurer sur des nouveaux terrains pour leur culture, et ça a permis donc à des populations de conquérir des nouveaux territoires. Sans compter quand même que quelques années plus tard, ces roues, on les a mis sur des voitures allemandes qui filent à 160 sur des routes normandes. Donc merci vraiment à cet anonyme de l'âge de bronze qui a eu l'idée. Mais moi je connais un petit artisan qui peut vraiment vous mettre la roue bien, elle va pas tomber. Hein. Il fait ça bien, Mais du coup, on sait qu'on a retrouvé la première la première roue. Première roue, on l'a trouvée donc en Ukraine. Il n'y avait pas de pneu encore. Il faut bien le préciser, Stéphane. Mais pourquoi vous pensiez à la Chine tout à l'heure ? C'est moi qui pensais à la Chine. C'est pas moi qui pensais à la Chine. Moi je pense que David n'a pas enquêté du côté
les Chinois, à mon avis, en Chine, c'était... Il y avait des trucs en Chine. Vous n'avez rien trouvé sur la Chine? J'ai trouvé des trucs sur la Chine, mais en tout cas, je parlais du plus ancien. Et le plus ancien, c'est 3500. C'est le plus ancien chariot complet avec une roue qui marche et dont on sait qu'il a existé, c'est 3500. Mais les Chinois l'ont copié aussitôt après. Tant mieux. C'est ça le problème. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.